À travers les quotidiens du jour, nous parlons de la présidentielle au Cameroun et de la sortie du chef du département de la santé relativement aux prestations de médecins hospitalo-universitaires dans les structures privées. La revue est préparée par Mariama Tamboura. Le point de presse du ministère de la Santé, largement relayé par les quotidiens. À l'ordre du jour, les prestations de médecins hospitalo-universitaires dans les structures privées. L'objectif de cette conférence de presse, selon le journal Le Pays, était de donner des précisions sur la décision exceptionnelle et transitoire du gouvernement autorisant certains médecins hospitalo-universitaires spécialistes à intervenir dans les structures sanitaires privées. Sidoya rapporte de son côté que cette suspension de vacations, selon le ministre Karogougou, a mis à rude épreuve l'accès aux soins de certaines pathologies chroniques et modèles économiques de certaines structures privées. Pour l'Express du Faso, si le ministre de la Santé a compris tout qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, c'est qu'il a compris aussi qu'il vaut mieux s'accorder avec les agents de santé intervenant dans le privé afin que chacun y gagne son compte, non pas en termes de gains financiers, mais surtout en termes d'accès aux soins des populations. Mais attention, prévient le quotidien Bobolais. Intervenir dans le privé ne doit pas constituer une occasion pour abandonner les patients dans le public ou encore les orienter vers le privé pour quelque raison que ce soit. Dans un autre volet, les journaux font écho de la présidentielle au Cameroun. Cameroun, l'espoir d'une alternance, s'interroge le journal de tous les Burkinabés. En tout cas, Issa Chiroma, l'opposant de 76 ans et principal adversaire à Paul Biya, croit dur comme fer à ce changement et pense pouvoir même l'incarner dans les prochains jours, explique Sidoya. Aujourd'hui, Faso informe que 18 départements très pesants électoralement sur la cinquantaine sont favorables à Issa Chiroma, soit 80% des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Des résultats insusceptibles de rattrapage par le camp du RDPC et son leader de président sortant, Paul Biya. Aujourd'hui, Faso de poursuivre que sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de télévision, la messe est dite selon Chiroma. Il est le vainqueur du scrutin et il a donc battu celui qui a inscrit 43 ans au compteur de la présidence au Cameroun. Chiroma va-t-il conjurer le sort de Frou Undi et Kamto, s'interroge aujourd'hui au Faso.